Je n'ai plus que deux choses à vous expliquer quant aux ramifications. Donc la première est la suivante. Lorsqu'on a deux ramifications qui sont identiques, on a un groupement méthyle ici et un groupement méthyle ici. Donc la technique est la même. On compte la chaîne linéaire carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça sera de l'hexane. Et en position 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, on aura les groupements méthyles. Donc ici, on ne va pas écrire le 4, 5 puisqu'on sait maintenant que c'est faux. Ça sera du 2, 3, 2,3 méthyle hexane. Sauf qu'ici, il y en a deux, donc il faut le dire. On donne non seulement leur position, mais leur nombre. Donc ici, il y en a deux. 2 en chimie, c'est 10. Donc on dit 2, 3, diméthyle hexane. Si on avait eu 3, ça aurait été, par exemple, 2, 3, 4, triméthyle hexane. On aurait eu cette fonction méthyle ici. 2, 3, 4, triméthyle hexane. Donc, on donne la position des carbones et le nombre de groupements méthyle avec le petit préfixe di ou tri. Dans ce deuxième exemple, on fait toujours pareil, on compte la chaîne linéaire carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne change rien, donc je vais dans la version simple. La version horizontale, 6, c'est encore de l'hexane. Par contre, je me rends compte qu'en position 2, j'ai un méthyle, et en position 3, j'ai un éthyle. Donc, deux façons d'écrire. 2-méthyle-3-éthyle-hexane, ou, deuxième version, 3-éthyle-2-méthyle-hexane. Donc j'ai écrit la même chose, sauf que l'ordre dans lequel je l'ai écrit est différent. Donc là, encore une fois, il y a une règle relativement simple, c'est qu'on écrit les choses dans l'ordre alphabétique. On n'écrit pas dans l'ordre croissant des chiffres, on l'écrit dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que c'est toujours le groupement éthyle qui sera écrit devant le groupement méthyle, quels que soient les chiffres portés par ces deux groupements. Donc cette version-là est fausse par rapport à celle-ci. Voilà.